Inauguration d'un pont en son nom à Conakry, portrait au musée de Dakar à côté du grand Kwame Nkrumah, accord de coopération avec le Mali, Kagame, pourtant grande marionnette des Occidentaux, fait tomber beaucoup d'Africains dans la sauce. Depuis plusieurs années, une frange de la jeunesse et des citoyens se revendiquant panafricanistes se laissent séduire par ce qu'ils entendent et voient des réalisations de Paul Kagame, au pouvoir au Rwanda depuis 1994 et président depuis mars 2000. Oui, depuis 23 ans, et il a annoncé récemment qu'il allait briguer un nouveau mandat, un 4e. Vous êtes, et vous avez bien raison, très critique et virulent parfois quand il s'agit de dénoncer la façon dont les grandes puissances organisent le pillage des minerais sur notre continent, parfois en créant des guerres, des conflits ou en alimentant et finançant des réseaux terroristes, ou comme dans le cas de la République démocratique du Congo, des milices armées. Vous êtes les premiers, et vous avez vraiment raison, à pointer du doigt ce néocolonialisme, qui est en fait la perpétuation du colonialisme, même si l'emballage est différent. En effet, on connaît le principe. Les grandes puissances justifient leur présence militaire par l'insécurité qu'il y a dans certaines régions, une insécurité qu'elles ont souvent elles-mêmes fomentée dans certains cas, soit en déstabilisant des États, comme ce fut le cas en Libye, ou encore en rallumant des velléités passées entre différentes ethnies, comme par exemple au Mali. Et évidemment, ça se passe toujours dans des endroits très intéressants en termes de ressources ou très bien situés au niveau stratégique, au niveau géostratégique. Mais ces dénonciations que nous faisons des puissances étrangères devraient-elles nous empêcher de faire le procès des dirigeants africains qui acceptent de tuer leurs frères et leurs sœurs pour leurs intérêts? Le Rwanda est l'un des pays du continent dont se servent certaines puissances occidentales pour organiser l'exploitation illicite et le pillage des minerais congolais. Le Rwanda vit de l'aide étrangère à hauteur de 40%. Et il serait naïf de penser une seule seconde que Paul Kagame et son parti, le Front patriotique rwandais, le FPR, sont dans une logique souverainiste ou panafricaniste. Nombreux sont les Africains qui se laissent avoir par les discours prétendument souverainistes de Paul Kagame, qui semblait d'ailleurs tenir tête à la France. Or, l'histoire de la région des Grands Lacs montre que cette posture est opportuniste. Aujourd'hui, ce sont bien les troupes rwandaises qui sécurisent les intérêts de la multinationale Total au Mozambique. Au regard de ces réalités, est-ce que vous pensez vraiment que Paul Kagame est un allié de l'Afrique et des forces souverainistes dans la lutte que mènent les vrais panafricanistes? Et puis le souverainiste dans un contexte panafricain, c'est quoi? Est-ce que c'est étouffer, massacrer, génocider les peuples voisins africains pour reconstruire son propre pays? Wapi. Rappelons que le Rwanda, qui est le premier exportateur de coltan, n'a pas un gramme de ce minerai stratégique dans son sol. On retrouve en fait 70% des réserves mondiales de ce minerai qui est essentiel à l'industrie technologique et militaire en République démocratique du Congo. Grâce au coltan congolais, les grandes multinationales de la haute technologie et de l'armement génèrent des milliards de dollars. Ce minerai, il est exploité et pillé par le Rwanda avec la complicité de certains dirigeants congolais. Ça, c'est sûr, ça ne pouvait pas manquer. C'est une véritable économie de prédation qui est mise en place dans le Kivu pour faciliter l'exploitation illicite et l'exportation du coltan en Amérique du Nord, en Europe, ainsi qu'en Asie avec des compagnies telles que Tesla, Motorola et bien d'autres. C'est tout un circuit passant par des compagnies écrans et les chiffres d'affaires sont scandaleux. Si les soi-disant pays des droits humains souhaitaient réellement que ce trafic et que le génocide des Congolais s'arrête, ce serait réglé très rapidement. Mais quand on leur demande de voter et de rendre effectives des lois sur la traçabilité des minerais, la plupart de ces puissances votent contre. À travers une constellation de groupes armés, le Rwanda et des hauts dignitaires congolais font ainsi prospérer une économie de prédation qui a déjà fait des millions de victimes congolaises. On parle de plus de 10 millions avec ce viol utilisé comme arme de guerre. Malcolm X a dit un jour qu'il n'y a pas de capitalisme sans racisme. Et aujourd'hui, avec des personnages comme Paul Kagame, ce sont des Africains qui nourrissent le capitalisme destructeur des pays du Nord. Il faut le dire. Paul Kagame n'est pas un panafricain. Kagame est un hégémoniste, un ethniciste dangereux. Et il est prêt à tout pour l'hégémonie de sa caste sur les autres Africains des Grands Lacs. Il n'hésite pas à massacrer tous ceux qui, peu importe leur ethnie ou leur nationalité, s'opposeraient à son projet hégémonique. Paul Kagame, il est impliqué dans l'assassinat de 3 chefs d'État africains. Il fait assassiner l'opposition, qu'elle soit Tutsi, qu'elle soit Hutu, Bantou. Il se débarrasse des voix résistantes qui prônent la paix ou qui recherchent tout simplement cette vérité que lui et son régime cherchent à masquer à tout prix. Et nous envoyons d'ailleurs beaucoup de force à la résistance rwandaise, nombreuse, et dont le combat est particulièrement compliqué
dans un pays oppresseur sous ce régime sanguinaire de Paul Kagame. Un pays africain qui se construit sur le sang de ses sœurs et de ses frères n'a aucun mérite. Ce n'est pas reconstruire un pays, c'est plutôt fabriquer une cocotte minute. Lorsque le Sénégal, rien d'étonnant avec ce vendu de Macky Sall, décide de mettre la photo de Paul Kagame à côté de nos plus grands leaders panafricains au musée des civilisations noires de Dakar, est-ce que vous pouvez récupérer un peu votre cerveau? Lorsque Mamadi Doumbouya, en qui les panafricains et les mouvements souverainistes africains mettent beaucoup d'espoir, lorsqu'il inaugure le pont Paul Kagame, en plein milieu de Conakry, je me demande si ces gens sont conscients de l'histoire et du drame humanitaire qui se produit en RDC dans cette région des Grands Lacs africains depuis plus de 30 ans. Lorsque l'on apprend que le Mali signe des accords de coopération avec le Rwanda, on a beaucoup de questions à se poser quant au flux d'informations et comment il arrive dans les oreilles de ceux qui ont pourtant pris à bras le corps ce devoir de libération de nos peuples sur le continent. Faisons très attention aux campagnes et aux narratives mensongères du Rwanda. Le projet de Paul Kagame était de conquérir le Rwanda au prix d'un génocide orchestré avec la bénédiction de ses parrains anglo-américains. Et une fois au pouvoir à Kigali, il s'est employé avec le soutien de ces mêmes puissances à prendre le contrôle des ressources minérales stratégiques qui se trouvent dans les Kivu à l'est de la RDC. De cette manière, il a su asseoir son hégémonie au Rwanda et dans une partie du Congo au mépris de millions de vies africaines. Alors est-ce que c'est vraiment le genre de leader soi-disant panafricain dont le continent noir a besoin? Ce que je viens de dire dérange probablement les personnes qui sont habituées au narratif de Paul Kagame et de ses soutiens occidentaux. Mais n'oubliez pas que la vérité est très têtue. Et lorsque l'on tente de reconstruire une société ou un pays sur un mensonge, on finit toujours par voir se reproduire les mêmes catastrophes et parfois en bien pire. Et c'est pour ça qu'il est très important de se rapprocher le plus possible de la vérité historique, de la véracité des faits. Même si ma vérité n'est pas forcément celle de mon voisin par exemple, il y a des faits qui sont irréfutables. L'avion dans lequel étaient les présidents rwandais Juvenal Habyarimana et le burundais Cyprien Ntaryamira a bien été abattu par le FPR de Paul Kagame au-dessus de l'aéroport de Kigali le 6 avril 1994. C'est cet événement qui constitue le coup d'envoi du génocide au Rwanda, génocide qui démarrera le lendemain, le 7 avril 1994. Ensuite, une victime abattue est une victime. Ce qui est inacceptable, c'est qu'aujourd'hui, les Hutus génocidés, massacrés parce qu'ils étaient Hutus, n'ont même pas de sépulture, n'ont même pas une bougie. Parce qu'en effet, ce sont bien deux génocides qui se sont produits et qui continuent de se produire sur le sol congolais. Celui des Hutus, qui a commencé en 1996 et qui est arrêté aujourd'hui, et à partir de 98 et jusqu'à nos jours, le génocide des Congolais pour les minerais, le génocide, perpétré aujourd'hui avec des actes de génocide un petit peu partout, mais principalement à l'est de la RDC, notamment avec le M23, une milice créée et financée par le régime de Paul Kagame, ou encore avec les ADF, une milice instrumentalisée par le président ougandais Yoweri Museveni, et qui vient de massacrer 27 personnes à Beni, dans la commune d'Oicha, sans parler des disparus, kidnappés, dont on n'a toujours aucune nouvelle. Ce genre de massacre arrive toutes les semaines, depuis près de 30 ans maintenant, en République démocratique du Congo. Alors vous le voyez, les enjeux sont multiples et nous devons y prêter une attention toute particulière pour ne pas faire fausse route dans nos analyses. Oui, ce qu'on veut plus que jamais, c'est la paix. Mais pour obtenir une paix durable, il nous faut être capable de déconstruire, de prendre le chemin de la justice, d'analyser les faits dans leur globalité pour identifier réellement ce qui s'est produit et qui continue à se produire. Il s'agit ici d'une lutte de libération contre le colonialisme et contre cet impérialisme qui utilise encore une fois avec une facilité déconcertante nos frères et nos sœurs africains, comme par exemple Paul Kagame, pour faire du profit et pour nous massacrer. Pour nous massacrer congolais parce que notre présence dérange les activités de creusage de nos sols qui sont remplis de minerais stratégiques. De l'intérieur, ces pantins africains permettent à ceux qui n'ont aucun intérêt à voir une Afrique digne, unie et souveraine exister, de continuer à nous couler.